Nous allons parler aujourd'hui de parentalité positive. C'est un terme que vous avez probablement déjà entendu et il y a de fortes chances que ce ne soit pas très clair, ou même que vous ayez un doute sur le bien fondé d'être dans ces courants de parentalité positive. Alors, on va rappeler ce que c'est, on va parler des dérives et voir surtout comment bien se positionner par rapport à nos enfants par la suite. La parentalité positive, c'est guider l'enfant plutôt que de le contrôler. Jusqu'à présent, on est bon, ça paraît plutôt sympa. C'est collaborer avec lui plutôt que de punir. Et au passage, si on regarde les sondages qui ont été faits en France dernièrement, on voit que beaucoup de parents s'y connaissent bien dans ce qui s'appelle les violences physiques, mais ils s'y connaissent un petit peu moins dans ce qui s'appelle les violences psychologiques. Typiquement, tu dis à ton enfant qu'il est nul, qu'il s'en sort pas, qu'il va être puni, que c'est un bon à rien, qu'il file dans sa chambre. On est sur une forme parfois de violence psychologique quand ça va trop loin. Depuis 2006, le Conseil de l'Europe recommande aux parents d'éduquer leurs enfants, de pratiquer l'éducation qui est dite bienveillante, qui peut aussi s'appeler parentalité positive. Seulement, malheureusement, ce terme est confondu avec autre chose, le fait d'être ultra laxiste vis-à-vis de ses enfants. Donc, la parentalité positive aujourd'hui a une mauvaise presse, elle est souvent confondue avec autre chose, et je vous propose qu'on rentre un peu dans le détail pour mieux comprendre de quoi on parle aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, si vous le souhaitez, téléchargez l'application qui est juste en dessous, qui vous donne plus de 20 tests psychologiques gratuits, et vous aurez aussi l'occasion de pouvoir discuter avec des psychologues, notamment s'il y a des soucis avec vos enfants. Alors la confusion aujourd'hui, elle est entre ce qui s'appelle la parentalité positive et le fait d'être ultra permissif. Je vous donne un exemple. Vous partez en vacances avec un couple d'amis, vous avez vos enfants, ils ont leurs enfants, et ses parents laissent tout faire. L'enfant prend la télévision, la jette par terre, tu vois que les parents en face rigolent. Toi, tu es un peu gêné parce que tu sais qu'il y a une caution pour cet appartement. Tu es aussi conscient du fait qu'il y aura des conséquences derrière. Il faudra rembourser cette télévision, ou encore à la piscine, ils font n'importe quoi. Ils crient dans tous les sens et les parents en face ne font absolument rien. Tu n'oses même pas en parler parce que tu sais que chaque parent voit son enfant et éduque son enfant de manière différente. Quand on est ultra permissif, donc dans l'extrême, on ne sanctionne jamais, on tolère tout ce qui se passe, on fait des câlins, on rigole en les prenant les bras. On ne met aucune limite dans l'éducation de l'enfant. Il peut tout faire et c'est peut-être même pas très rassurant pour l'enfant au passage. Et ça, c'est confondu avec ce qui s'appelle la parentalité positive, qui consiste à mettre des règles saines, à expliquer aux enfants et aller dans le bon sens pour que ça se passe bien. Donc le fait d'être ultra permissif vient décrédibiliser le mouvement de ce qui s'appelle la parentalité positive, parce que pour rappel, la parentalité positive, ce n'est pas permissif, ni de mettre des astreintes à l'autre. Parce que, pour rappel, rien dans la parentalité positive dit qu'il faut être permissif à tout ce qui se passe. Il faut savoir mettre des limites saines. On arrive donc sur des parents qui sont perdus. Ils n'osent plus gronder, ils n'osent plus sanctionner, ils n'osent plus mettre au coin, ils n'osent plus dire quoi que ce soit aux enfants. Il a le droit de faire toutes les bêtises, parce qu'ils ont lu dans des magazines, dans la presse, que si jamais ils osaient mettre une sanction ou dire non, alors ça pourrait créer des problèmes psychologiques chez l'enfant, ce qui est absolument faux. Ils ont donc une grosse pression sociale qui vient du fait que leurs propres parents, nos propres parents, avaient la main lourde, ou même nos professeurs. J'ai des souvenirs d'une maîtresse ou d'un maître en CM2 qui nous tapait dessus quand moi j'avais l'âge d'être en CM2. Donc notre référentiel, c'est ça d'un côté, un monde qui était pas violent, mais en tout cas qui était très dur. Aujourd'hui, on arrive dans un monde où on te prône sois positif, ne dispute jamais ton enfant et laisse tout faire. Et il est difficile pour les parents d'arriver à se positionner là-dedans. Le troisième point dont il faut être conscient aujourd'hui, c'est que jouer sur la culpabilité des parents, c'est un marché financier. On fait de l'argent dessus. Il y a des coachs, il y a des psychologues, il y a des livres, il y a des comptes Instagram, des comptes TikTok, des chaînes YouTube dessus. On peut par exemple entendre que le papa est trop masculin, il faut qu'il le soit un peu moins, que la maman est trop féminine, qu'elle le soit un peu moins. On te guide dans un sens, puis on te guide dans l'autre. Il y a comme une injonction au fait de devoir devenir des parents parfaits. S'il y a bien une phrase que je retiens, qu'on m'a dite il y a bien longtemps de ça, c'est « fais au mieux et ce sera déjà suffisant ». Et en réalité, si on regarde comment est-ce que les parents éduquent leurs enfants, dans 98 ou 99% des cas, on fait au mieux et ça se passe très bien. Donc pas besoin de souhaiter ou de vouloir être parfait dans l'éducation, parce que être parfait pourrait même venir nuire quasiment à l'éducation de l'enfant. Aujourd'hui, tu peux donc adopter la stratégie qui te va bien. Rappelle-toi toujours que
on fait au mieux pour comprendre l'enfant, on met des limites qui sont saines, on tente de communiquer et d'expliquer. Si maintenant, il s'avère que les crises sont à répétition, que ta stratégie ne fonctionne pas, que t'as beau faire tout ce que tu veux, lire tous les livres, ça ne marche pas, consulte dans ce cas-là un spécialiste. L'idée, ce n'est pas de tenter d'être parfait quand on est bon, c'est d'aller consulter un spécialiste quand on se sent dans une impasse, quand on a l'impression que ça n'avance pas ou que quoi qu'on fasse, ça empire la situation. J'espère que je suis bien clair sur ce message et qu'il n'y a pas de confusion. On fait au mieux selon notre façon de faire. Rappelle-toi qu'il n'y a pas deux parents sur Terre qui veulent élever leurs enfants de la même manière, même parfois dans un couple. On est deux et pourtant on a chacun une vision différente de la manière dont on devrait élever les enfants. On fait au mieux pour que ça se passe bien sans chercher à être parfait. Si mais par contre on tombe dans un écueil où on sent que l'enfant est en crise en permanence, ça se passe mal et quoi qu'on fasse, ça empire les choses, dans ce cas-là, on va consulter un spécialiste, acheter un livre ou se documenter dessus. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a été utile. Il y a juste en dessous une application avec 20 quiz disponibles gratuitement et aussi l'accès à des psychologues. Salut à tous, bye.